pas là, le vert il joue avec vous. Ah. Attention. Aujourd'hui, super journée justement pour ce module handicap, hein, qui est un travail justement entre deux fédérations, la Fédération tahitienne de football et la Fédération polynésienne de sport adapté et handisport. Et ce module consiste à une première expérience footballistique avec le monde du handicap et il s'agit d'intégrer et d'initier les éducateurs de clubs à la pratique du football pour le monde handicap. Et derrière, c'est de pouvoir accueillir dans les clubs les IME qui existent en Polynésie française et de pouvoir intégrer toutes ces personnes en milieu ordinaire et notamment au travers du football. Nous sommes sur une mise en situation pédagogique. Les 14 stagiaires du module sont en situation avec des enfants de l'IME de Pirée. En fait, l'idée, c'est d'entraîner, de proposer des jeux, des activités footballistiques pour des enfants issus du monde du handicap et de voir, pour eux, c'est une première intervention, un premier contact et de voir bien évidemment le ressenti que l'on peut avoir et les difficultés que l'on peut avoir au niveau pédagogique. Mettre en place un module handicap. Pourquoi? C'est pour sensibiliser toutes les personnes qui désirent accueillir des personnes en situation de handicap mental ou psychique, ou bien qui ont un handicap physique, sensoriel ou autre. Je m'appelle Filia, je travaille dans un centre pour enfants déficients. Les coachs, aujourd'hui en tout cas, ils accueillent un groupe de l'Institut d'insertion médico-éducatif. Donc des enfants qui ont beaucoup de difficultés, tant au niveau de la compréhension, du langage, de la réflexion. Donc aujourd'hui, c'est une première pour nous. Après, je pense que ça va être riche pour les éducateurs de là. On se dit que c'est des gamins, un point c'est tout quoi. Avec des difficultés, mais ça reste des enfants d'amour. Donc là, cet après-midi, chaque éducateur constitue un binôme. Un éducateur qui est en situation pédagogique et un autre éducateur qui est en tant qu'observateur sur ce qui se passe sur le terrain, sur le ressenti de l'éducateur, les déplacements des enfants, leur orientation spatiale, leur déplacement dans l'espace, leur activité technique et voir comment on peut orienter pour arriver à nos objectifs qui sont là pour le moment derrière nous, c'est de faire un jeu, de faire une rencontre. Jeu face au but pour leur apprendre à finir, à éliminer leur adversaire et à marquer derrière. On a fait ça de manière progressive. Au début, on n'a pas mis d'adversaire pour les mettre un petit peu en confiance. Ils ont très bien réussi l'objectif. Et ensuite, après, adapter justement avec la difficulté, en grandissant la difficulté, avec un adversaire, un défenseur qui récupérait le ballon et qui lui aussi pouvait participer au jeu en allant marquer un but. Et je pense qu'ils ont très bien réussi et pris du plaisir, puisqu'à la fin, ils avaient tous le sourire et ils se sont applaudis et félicité l'équipe qui gagnait. C'est très intéressant. Donc moi j'ai mis en place un jeu de découverte. C'était un jeu il y avait deux équipes. Une équipe de 5, une équipe de 4. L'équipe de 5 avait un gardien et défendait le grand but. Il devait aller marquer dans 2 petits buts. L'équipe de 4 défendait les 2 petits buts et attaquait le grand but. Donc ça a été une bonne expérience parce que c'est la première fois que je prends en main des enfants en situation de handicap, mais j'ai pu voir que en fait, ce sont des enfants tout à fait normaux qui demandent qu'à s'amuser et à participer avec tout le monde. Je suis Alain Barrère, je suis directeur de la Fédération polynésienne de sport adapté et handisport. Bien, je tiens à remercier la Fédération tahitienne de foot pour cette journée superbe, cette formation surtout. Sur les 2 jours, pour moi, pour ma part, je serais intervenu que
sur la première journée pour le partage entre nos expériences autour du handicap et des personnes avec différentes pathologies, que ce soit mentales, physiques, psy ou sensorielles. Et l'échange qu'on vient d'avoir avec l'IME, qui ont participé, les enfants de l'IME, c'est bien, ça crée une expérience, un parfait échange et ça crée des émergences de volonté et ça fait très plaisir parce que ça se termine toujours par du sourire et les enfants étaient très radieux et joyeux de participer à cette petite rencontre et cette petite formation qu'ils ont eue et échange avec les éducateurs qui participent à cette formation. On va essayer de faire 2 passes consécutives là. Encore un peu à droite. Donc pourquoi cette formation? Moi par passion de pouvoir partager en fait ce savoir, cette connaissance du foot. C'est beaucoup d'enrichissement concernant les différents types d'handicap qu'on peut avoir, les types de méthodologie, pédagogie à avoir en fait lorsque tu encadres ce type de personnes. Donc on s'est bandé les yeux et on a pratiqué le football comme si on avait ce type d'handicap en fait, et donc là on appelle ça le déficit visuel. Donc comme je disais, on s'est bandé les yeux et on a pratiqué du football. Et donc c'est là que tu te rends compte que c'est vraiment pas facile d'avoir ces différents types d'handicap et que ça demande quand même un minimum de formation pour pouvoir les encadrer. Gauche. Dans notre gauche. Non, cette gauche-là, oui, vas-y. Encore à gauche? Oui, encore à gauche. À droite. À droite. Bien ça. Bien, à droite. On s'est plus appuyé sur le cécifoot. Le cécifoot, c'est un sport qui est reconnu au niveau paralympique, là, qui comprend justement des personnes qui ont un handicap visuel, des non-voyants, qui justement peuvent pratiquer du football malgré leur handicap. On passe par plusieurs étapes. Donc, pour apprendre justement le cécifoot, des 4 séquences. Donc, il y avait justement se mettre dans la peau d'une personne en situation de handicap non-voyant, le déplacement en ayant justement la cécité des yeux, et aussi pouvoir conduire la balle facilement, faciliter la conduite de balle avec un bandeau qui est couvrir les yeux et se repérer dans l'espace, tout ça. Donc, c'est une formation précurseur qui, je l'espère, a intéressé toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui pour développer dans chaque club, justement, accueillir des personnes en situation de handicap, que ça soit physique, qui sont non-voyants, ou bien des personnes qui ont un handicap mental, justement, pour développer et pouvoir sensibiliser un plus grand nombre de personnes en situation de handicap et favoriser ainsi l'inclusion de ces personnes-là dans la société, ou bien